Bienvenue au Go to the Gym podcast. Mon nom est Jerry Blackburn. J'aimerais remercier notre commanditaire, Mes Gym, Blackburn Athletics. Si jamais vous êtes intéressé à faire des cours de groupe à haute intensité adaptés à tous, on a maintenant 4 gyms sur la Rive-Sud de Montréal. On va ouvrir en Mirabel, février 2025. On est présentement en pré-vente. Si jamais ça vous intéresse, allez sur blackburnathletics.ca. Ça va nous faire plaisir de vous donner un service hors pair avec un prix incroyable. Fait que salut tout le monde, on est là aujourd'hui avec Benji, a.k.a. Benji Films, a.k.a. Tout le monde en parle, Benji, a.k.a. America's Most Wanted for any 20 and under ladies. Mes filles adorent Benji. Allô, Miley puis Zoé. Merci d'être là. Merci à toi. Benji, on s'est rencontrés à une conférence de Alex Hormozy. Ben oui, à Las Vegas. Yes, on va parler de ça un peu tantôt. Je voulais que tu me parles un peu de ton parcours parce que là, on s'est rencontrés à Vegas. Ouais. Tu m'as parlé un peu ton business model, le fait que combien d'employés? 60? On aura 60. 60, tu m'as parlé un peu du chiffre d'affaires. I was like, wow, je suis vraiment pas dans le bon domaine. Tu sais, après que tu m'as parlé, je suis allé googler. Comment tu as commencé? T'es parti de où? On va parler aussi tantôt de Wingsuit, qui est complètement débile. Wingsuit Base. Mais côté affaires, comment tu as commencé? J'ai un background, je pense, de l'entrepreneur typique qui est pas bon à l'école. Je me foutais complètement du système scolaire puis comment ça marchait. Fait que mes notes, ça ressemblait à du 20-30 %. Ça a tout le temps été zéro motivation pour l'école à un moment donné en secondaire 5. Ma mère voulait vraiment que je finisse mon secondaire. Si c'était moi, j'aurais lâché en primaire, sûr, les parents sixième sont année, whatever. Finis ça au moins. Fait que là, j'étais pourri à l'école. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, bon, moi, je me bats une business. Elle voulait m'envoyer au cégep privé de whatever, pilotage d'avion. J'ai été une journée, j'ai fait fuck that. J'ai revenu à la maison, j'ai dit, je suis pas ma business. Puis là, j'ai parti mon site web tranquillement. Ma mère était comme, non, on va chez Home Depot, on va porter ton CV. Ma mère, c'est une femme qui a tout le temps eu un emploi stable, fixe. 2 parents tout le temps stable financièrement. J'étais un peu tout le temps le mouton noir qui prenait tout le temps des risques, base jump, parachute, whatever, dans tout. Fait que c'est sûr que mes parents, ça les inquiétait quand je leur ai dit, bon, ben, je vais partir ma business. Ça a pris, avant que ça décolle, pour vrai, ça a pris 3 ans. Mais avant d'arriver là-dedans, tu as dit partir de ta business, mais tu sais, how did it start? Tu as commencé à filmer? Ben, originalement, j'étais vraiment passionné par la production vidéo, tout ce qui était production vidéo puis voyage. Moi, ce que je faisais, c'est que je partais en voyage, j'allais me bâtir un portfolio, je revenais chez nous, je bâtissais mon site web, des vidéos, je me présentais ça à des clients, mettons, ici à Montréal. Je me faisais un peu d'argent, j'étais comme, je vais le réinvestir dans mes voyages pour aller me faire plus de vidéos puis de portfolio, whatever. Je revenais à Montréal, puis ça a été comme un peu la recette pendant 2-3 ans. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Au début, j'étais vraiment passionné par la production vidéo, par les sports extrêmes, par les voyages. Puis c'était juste de combiner tout ça ensemble puis montrer ce que je pouvais faire avec ça. Puis au début, j'en mangeais. De 16 à 18, là, j'étais comme full-time producer. Toutes les rôles, Ça passe de 22 en ce moment, right? Ouais, exact. Je viens d'avoir 22 récemment. 22 ans, 16 à 18, je te garantis que je produisais pas grand-chose. On en parlait tantôt. À part la drogue puis le party. Ouais. OK, fait que vers 16, 18... C'est ça, mais je faisais des vidéos, je montais, je produisais, je comme I was a man for everything. Puis toi, tu faisais de l'argent pour voyager, payer tes dépenses. Exact. Mon seul but, c'était de voyager puis payer mes dépenses. Puis après ça, je revenais, j'étais un peu passionné par la production vidéo. Je repartais, puis mon seul but, c'était de réinvestir l'argent que je faisais en production vidéo pour revoyager par la suite. Puis c'est quand, s'il y a eu un moment, un peu déclencheur, que tu as comme dit, I think I got something good. Ouais. Ou juste un moment que tu es comme, je vais grossir ce business-là. Non, ça a pris, avant que je me dise que c'est une business. C'est comme un sideline. Au début, j'étais comme, je fais ça par passion, whatever, je vais trouver quelque chose d'autre. T'as dit ça encore chez tes parents? Quand ça? Mettons, dans le temps, mettons à 16. Oui, je restais exact, pas de loyer. Chez mes parents jusqu'à temps que j'avais 20 ans. Nice. Fait qu'au début, je voyais juste ça comme un sideline. Ma mère était comme, pas que toi une vraie job, whatever. Ça a pris longtemps avec elle croire en moi, si tu veux, à cette business-là aussi. Ça a pris, man, avant que. Je pense que la première année, j'ai fait 3000$. Nice. C'est ridicule. C'est ridicule. Là, t'as fait ça depuis que t'es assis à table avec nous autres. Là, t'as fait 3000 depuis que t'es assis à table avec nous autres. Puis après ça, c'est ça. Avant que je vois ça comme une business, je pense que ça a été par rapport à la discipline. À un moment donné, tu vois que tu pousses, puis t'en vois plein à côté qui se partent en même temps puis qui abandonnent un peu le projet. Puis je pense que c'est là que j'ai fait en sorte que je me suis dit, bon, ben, I got something good. Je me vois que j'ai une discipline, je suis motivé.
Puis quand j'ai vu ça, que j'étais un peu différent par rapport à ma discipline, mais j'étais comme, bon, mais tant que je lâche pas, it cannot fail. C'est impossible. Nice. Je vais juste continuer à pousser, je vais pousser, jusqu'à temps que, Colin, ça fonctionne. Puis avec tout ce qui est arrivé au niveau des réseaux sociaux, ben ça a juste took off. Puis avant, je vais l'expliquer un peu, mais on est rendu 60. On est passé de 3 l'année dernière. Vas-y, parle de ta business. Fait que, exemple, parce que là, tout est devenu populaire parce que tes propres vidéos étaient malades. C'était les sports extrêmes. Je faisais du parachute, du base jump, pitcher en bas des cliffs. C'était pour ça que j'étais connu au début. C'était parce qu'on travaille avec des business. C'est ton propre contenu. Exact. Je travaillais personnellement avec des brands comme Red Bull, Corona, des hôtels. On faisait beaucoup de collaborations aussi à l'étranger. Fait que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que mon nom Benji Films s'est mis à se propager. Yeah. Puis un moment donné, ben, je suis revenu à Montréal puis j'avais tellement fait de production vidéo 24/7 que j'ai pogné, mettons, à l'âge de 20 ans, une écœur en titre total. Je ne veux plus rien faire. Je veux plus faire de vidéos, je veux plus monter des vidéos, je veux plus en produire. Fait que j'ai déjà un nom là-dedans. Ce que je vais faire, je vais juste commencer à bâtir une équipe. Puis je vais plus m'occuper de la gestion de l'entreprise. Fait que c'est vraiment quand j'ai pogné une écœur en titre que j'ai commencé à bâtir une business. Puis à 20 ans, comment tu as commencé à embaucher des gens? T'avais-tu, dans ta famille, ça n'a pas l'air du monde business-oriented, des gens qui travaillent, des bons employés, puis on a tous besoin des bons employés. Mais de là à dire, cool, je vais gérer des employés à 20 ans, how did that go? Je me souviens que j'ai dit à ma mère, parce que j'ai eu beaucoup de mentors dans ma vie. Il y a un mentor qui s'appelle Sean. Salut à Sean, si tu regardes ça. Shout out Sean. C'est lui qui m'a aidé. Il m'a aidé en tout ce qui est marketing, tout ce qui est en vente. Il m'a montré tout ce qui est ads Facebook, faire des vidéos sur Internet, l'importance de se bâtir un brand. C'est lui qui m'a appris à tout ce qui est ads Facebook pour faire en sorte que les gens te voient de plus en plus. Je me souviens, j'avais dit à ma mère, je vais mettre 1000$ en ads Facebook ce mois-ci. T'es-tu malade? Tu vas faire ça. C'est beaucoup trop d'argent. Ben oui. Je suis comme, si je fais rien, nothing's gonna happen. Payer des cas, c'est 1000$, c'est juste de l'argent. Yeah. Fait que là, bon, je mets 1000$, je suis comme, ça a marché, j'ai closé 3 deals. Je suis comme, go, un autre 1000, puis un autre 1000, puis un autre 1000. Puis à un moment donné, ben, tu développes des skills en vente. Moi, c'est tout ça qui a changé. La vente pour moi, puis le marketing, ça fait en sorte que je suis là aujourd'hui. Fait que je réinvestis, puis à un moment donné, bon, ben, tu peux plus fournir par toi-même. On est tous 24 heures dans une journée. Fait que bon, ben, t'engages ta première personne, un vidéaste sous-contractant. T'as pas l'argent pour l'engager temps plein. Fait que là, sous-contractant, après ça, sous-traitant. Puis là, quelqu'un, un setter, qui qualifie juste les appels. Après ça, un vendeur temps plein. Toi, tu t'occupes d'embaucher du monde. Puis comme ça a grossi. Malade. Ça a pas été facile. Ça a l'air facile quand je dis ça. Yeah, c'est sûr, en pitch de 5 minutes, ça a l'air. Là, 3 ans, je pense, j'ai été voir ma soeur, elle est enseignante au primaire. J'avais été à voir en broyant. Je dis comme ça marche pas en tout. Je fais pas une crise de scène. C'est zéro. Je suis pas fait pour ça. Fuck that. Je vais me pogner une job. Finalement, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on passe en chiffre d'affaires, on pogne 3 millions. Là. Malade. Ouais. Good job. Ouais. Puis, c'est où tu vois la progression de ta business? Tu veux-tu prendre un exit un jour? Ah non. Toi, c'est mon nom. Là, je suis passionné par le fait que j'ai le pouvoir de empower people dans ma business. J'ai le pouvoir de les motiver à bâtir quelque chose d'énorme. Nos clients sont satisfaits, ce que je trouve génial. Je veux juste qu'on soit partout, à l'international. Je veux qu'on aille aux States, je veux qu'on aille en Australie, je veux qu'on soit partout. Puis on dirait que tu builds tellement de confiance en toi quand tu vois que les choses sont possibles, quand tu as les bonnes personnes autour de toi. Nothing's impossible. Impossible, exact. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, Alex Hormozi, c'est... The Beast. The Beast, le number one, le numéro 1 gars de gym au monde. Puis c'est un des gars, pour vrai, qui a tout changé à la game pour moi. Alex Hormozi, si vous ne consommez pas son contenu, finissez ce podcast-là, mais tous ses podcasts, ses vidéos, je pense que les deux, on est allés là parce qu'on a tellement consommé son contenu gratuit. Il nous a tellement apporté de valeur que... À un moment donné, il y avait un clip dans un de ses podcasts de comme 10 secondes. Hey, just letting you guys know. Puis tu sais que c'est un pitch de vente, but like, you want it anyways. T'es comme, I'm doing this little thing in Vegas, only accepting 50 people. C'est là que tu as découvert? Non, c'est là que j'ai découvert la conférence. Okay. Moi, ça faisait longtemps que je consomme... Moi, j'ai vu un ad d'Alex Hormozi dans mes Facebook Ads. C'est là que je me suis inscrit, justement. Je me suis fait closer par un de ses vendeurs. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es allé là? Like, pourquoi tu as décidé de... C'est quand même un 10 000 plus, l'avion, on s'entend, c'est un... Moi, je paye 5 000. US, 5 000 US. Ah oui, c'est vrai. Moi, je mets ça, OK, non, c'est de 10 000, all included, ça. Pour moi, j'ai invité ma blonde aussi. Ouais. Mais tu sais, pour 10 000,
what did you want it to bring you? Qu'est-ce que tu Je savais pas nécessairement... C'est pas vrai. Je savais que j'avais un problème de structure. Le problème dans notre business, il y a une couple de mois, c'est qu'on closait tellement de leads pour la petite structure qu'on avait qu'à un moment donné, ben, on avait de l'insatisfaction client. So you couldn't exact. You couldn't fulfill the needs. Problem. Nice. Fait good problem to have. Pour 99% des business, je pense au Québec, le problème, c'est d'aller chercher des leads puis de les closer. Moi, ça n'a jamais été le problème. Pour tout ce qui est closing, faire des ads, j'avais bien appris de Sean, jamais qui m'avait appris, mais tout ce qui est aller chercher le bon staff puis avoir les automatisations puis la structure puis les bons CRM puis les plateformes, j'étais pourri là-dedans. Je comprends. Fait que pour moi, d'aller à Vegas, c'était ça que je voulais apprendre. J'étais comme, là, j'ai trop de leads. Qu'est-ce que je fais avec ça? Malade. Fait que là... Tu as appris? Ben, 100%. Je suis revenu, j'étais comme, OK, là, on va avoir des chargés de projet, ça va être le contact. Parce que le problème, c'était, le client est rentré dans le processus, on a 60 employés, à qui je m'adresse? Je comprends. Puis là, c'est un huge problem. Puis là, on a fait des remboursements, puis tout, parce qu'au final, on veut pas de mal à la personne, mais on n'avait pas la bonne structure. Donc là, à un moment donné, il faut que tu te wake up. Fait que là, ben, on a mis des chargés de projet en place qui ont un maximum de clients, puis c'est le contact principal du client, puis c'est eux qui le prennent en charge du début jusqu'à la fin. Ça a tout réglé. Mon retour sur investissement par rapport à cette conférence-là, minimum, ça m'a fait sauver 100 000. Wow! Minimum. Okay, oui, j'avais un hiring Mais c'est où que tu as trouvé ce contenu-là? C'est dans les tables? Dans les tables. On avait une question? Oui, dans les Q&A. Parce que je vous explique. Moi, je revenais Puis si jamais tu veux aller, j'ai des billets. J'ai acheté 10 billets cette année. I'll give you one. Patrick Bet-David. Oui, tu m'en as parlé à Vegas. Phenomenal. Ouais. Tu sais, quand on parle de service après-vente, là, ça fait 6 mois, j'ai reçu un package, une tasse, un chapeau, un chandail, like $30 of gear, just free, Merry Christmas. Yeah, il est fou. C'est débile. Mais moi, j'étais là, j'ai payé $800. J'étais assis all the way in the back. C'était Patrick Bet-David qui donnait 8 à 12 heures de conférence par jour. It was phenomenal. C'était le contenu, là, like, I got the book here. Like. Puis même son book, chaque mot qu'il disait était dans le book. Like, il y avait une structure, c'était malade. Puis même cette année, j'ai acheté le CEO ticket parce que là, moi, je suis assis en arrière. Mais là, combien ça a coûté, c'est pas trop indiscret? 20 000 US. Mais ça vaut ça. Yeah. Mais écoute, tu vas revenir, puis tu vas dire ça vaut ça. Parce que là, puis encore là, j'ai pas acheté, j'ai acheté 10 billets General. Si des amis ou whatever vont venir, mais CEO, t'es assis en avant, mais ça, on s'en calisse. Moi, c'est t'es avec plein d'autres mondes that are dealing with the same stuff as you. Puis moi, je vais être le plus petit de ce gang-là. Là, tu comprends? Like, le monde qui était là, il parlait de comment ils ont des problèmes de I'm trying to sell my business for 1.3 billion, but c'est fou. Mais dans cette conférence-là, toutes les lunchs et les soupers, t'es avec les CEO et Patrick Bet-David. Fait que tes soupers, c'est pas juste du networking, c'est une autre leçon. Fait que moi, j'ai décidé d'acheter ça. Je vais amener ma femme aussi parce que lui, ce qu'il mentionnait à la conférence, c'était faut que tu invites ta famille. Puis oui, c'est un peu de vente. But it's like, parce que if you're going to go all the way up, faut qu'ils comprennent. They have to understand the sacrifices. They have to understand, OK, when you're going to have all that money, how's life going to change? Puis honnêtement, c'était phenomenal. Fait que pour revenir au point, j'étais allé à Vegas, j'avais des attentes next level. Dès qu'on est arrivé dans la petite conference room, I was like, OK. Puis, on n'a pas vu Hormozi du tout. J'ai énormément analysé son... Je sais qu'il analyse beaucoup les actions des gens. Moi, je veux savoir ton analyse de A à Z de la conférence. L'arrivée était correcte. Première journée, j'étais comme, je suis déçu. Je suis déçu à 100%. Moi aussi. Tu l'écoutes, t'es comme, c'est tout le contenu que j'ai vu sur Instagram. J'aurais pu juste rester chez nous. C'est pas lui qui le donne. Exact. C'est son team. Écoute, un bon team, cool. Ouais. Mais si tu vends de quoi à 5-10 000, je m'attends à ce que tu sois au moins là à répondre aux questions ou whatever. Yeah. Les seules fois où on l'a vu, puis je vais en revenir plus tard, mais c'est quand il a fait son pitch de vente à 30 000 le first ticket, puis à 100 000 le second ticket. Et puis c'était tellement clair que c'était ça. Quand il est revenu là, parce qu'il a fait de la pitch de vente une fois, mais il est revenu à la fin, il est like, do you mind if I give you guys a little sales anecdote? Mais comme. Il dit un sales pitch. Ben, il est like, OK, here's. Puis là, il donnait l'exemple avec le programme. Like, arc, it's just. Fait que dans le fond, puis
ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on était des leads qualifiés parce qu'on avait payé 5 000 l'étiquette pour être dans sa salle qui va nous pitcher un autre produit à 30 000 puis 100 000. C'était ça son affaire. Exact. C'était juste ça. There was no value. À part, pour vrai, les rondes de table, parce que j'ai énormément appris, parce que tu as accès à son équipe de vente, tu as accès à son équipe de HR, tu as accès à son équipe de marketing. Mais on avait une question. C'est vrai. On était, ceux qui écoutent ça, on était mis dans les groupes, puis à chaque, 30-40 minutes, tu avais quelqu'un, un spécialiste, puis c'était honnêtement des fucking bombes. Tout le monde qu'on a parlé était malade. Ouais. Mais tu as une table d'environ 12 personnes, c'est comme, OK, posez vos questions, mais pose pas vraiment des grosses questions trop personnalisées parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais tu sais, exemple, les gens, I'm a gym guy. Moi, j'avais des questions sur le gym. Il n'y a personne qui faisait du gym. C'est vrai que t'étais un des seuls. Yeah, fait que même s'il y avait du monde qui posait les mêmes questions sur les Facebook ads, whatever. Fait que nous, le deuxième jour, on est arrivé, puis j'ai remarqué que moi et toi, puis comme 5 autres personnes, on avait un name tag mauve. OK. Right? Puis toi, tu l'avais. Parce que toi, tu as reçu l'enveloppe aussi. Avec le next. T'as-tu reçu le next level? Je pense que oui. T'as-tu fait? OK, mais peut-être que tu l'as pas eu. Je pensais que tu l'as. Moi, j'ai eu. Je me souviens que tout le monde avait un tag. Yeah, moi, j'ai eu un d'une différente couleur. Puis quand je suis parti cette journée-là, j'ai eu une enveloppe. L'enveloppe, c'est comme Hey, Alex Samos and team, on a analysé ta business. We love it. We love to book another Zoom. Like, we want to present something. Fait que là, c'est. Parce que. Attends. Parce que moi, j'ai acheté le gros pitch de comme. À 30 000. À 30 000. Ouais. J'ai acheté ça le deuxième jour. Je sais que t'étais stoked. Comme, Ouais. oh mon Dieu. J'étais comme, I'm all in, I'm doing ouais. it. Moi, j'avais des attentes tellement élevées pour le lendemain pour dire, on va tellement recevoir de contenu. Finalement, c'est le lendemain que t'as cancel. Fait que le lendemain, quand j'ai vu c'était toutes les round tables, I was like, hey, honnêtement, moi, je suis pas down. Moi, ça me tente pas. Puis le 30 000, ça donnait quoi au final? C'était comme 2-3 meetings? Ah, mais écoute ça. Le 30 000, tu pouvais revenir 2 fois dans l'année pour refaire une conférence avec d'autres mondes, mais le même concept. Round tables, on va te donner des outils un peu plus personnalisés, mais you have to go do it. Mais ils m'ont tellement upsell que l'enveloppe qu'ils m'ont eu, ils m'ont appelé, puis c'était un autre upsell. C'était option 3. Fait que nous, on est allé à conférence 1. Eux autres, ils ont upsell. Qui coûte déjà 5 000. Exact, 5 000 US. Option 2, c'était 30 000 US récurrent annuel que tu peux retourner. Je savais même pas que c'était récurrent. Yeah. Tu peux annuler quand tu veux, whatever, mais c'est annuellement récurrent. Puis moi, au téléphone, c'était comme, look, Alex Hormozy and I, we noticed, like, tu sais, c'est un gym guy, I got a gym guy avec des bons chiffres d'affaires. On dit, nous, on pense vraiment que si on travaille ensemble... Tu penses que c'est un copy-paste? Hein? Tu penses pas que c'est un copy-paste, le message? Qu'est-ce que tu veux? Dans l'enveloppe, mettons, qui pensent que tu es vraiment une bonne business pour eux ou whatever. Mais moi, je pense que c'était un copy-paste sur les personnes qui avaient le name tag différent. Exact. Parce que c'est pas... C'était pas un message personnalisé pour toutes les... Non, exact. Mais fait que moi, j'ai fait un appel. And it's like, tu sais, to go to the acquisition level. Fait qu'il a dit, OK, mais ça, c'est un plan, ça coûte environ ça. But I was like, OK, mais attends. Déjà, la première conférence, sorry guys, mais like, I don't feel I got a lot of value. Mm-hmm. J'ai 4 questions qui ont été répondues avec plein de generic information. Mais t'es arrivé là déjà avec un comparatif de Patrick Bet-David. Exact. Which Hey, I didn't do. Le booklet, C'était bro. ma première expérience de... Le booklet, like, ça suivait pas. Like, puis it was just, for me, Patrick Bet-David au début, il dit, guys, I'm selling you nothing for the whole time. At the end of the conference, après 3 jours de conférence sans arrêt, I'm going to give you a little sales pitch. If you guys want to hop on, you hop on. If you don't, no problem. Like, the table was set the day one. Mm-hmm. Puis quand il a fait le pitch, c'était simple. Here's tickets to next year. Here's personal coaching with me. Alors, 20 000 par heure. But like, 20 000 par heure. c'est fou, là. Ben, C'est prix, c'est fou. But it was like a 10-minute pitch. Simple, done. That's it. Hormozy was sneaky. Ouais. Puis j'ai vraiment pas aimé parce que on dirait que j'avais tellement de respect. Puis... Fait que quand j'ai fait le téléphone, je dis, OK, mais... Fait que moi, je suis pas obligé de prendre l'option 2 que je viens de payer 30 000 ou j'allais payer 30 000 le lendemain. Je peux juste faire l'option 3. Non, il faut quand même faire option 2. Puis si on voit après ça 1 an-là
que tu as mis le travail, puis tu serais un bon partner. Mais là, on va aller une étape de plus à option 3 qui est à comme 60 000 US annuel. And then if we see there... C'est ridicule. Puis là, j'ai dit, hey, sorry guys, mais I wouldn't have cancelled... J'aurais pas cancellé le premier 30 000 si j'avais pas fait cet appel-là pour un autre upsell. Tu m'as trop upsell. Fait que j'ai dit, OK, attends, moi, je pensais que le 30 000, j'allais tellement avoir de valeur. Fait que j'ai dit, moi, j'étais encore dans mes 24 heures ou 48 heures, j'ai lu le contrat. Ils ont dit, tu peux pas canceller. J'ai trouvé une clause dans le contrat, mais that's not what your contract says, bud. Fait qu'ajustez vos contrats. Exact. Fait qu'ils ont annulé, puis tu sais, ils ont fait le pitch. Now is the perfect time. I'm like, guys, you did not deliver for me. Puis tu sais, hey, il y a des compagnies qui étaient là, qui vaut des dizaines, cinquantaines de milliards. Ah, ouais. OK, un petit 30 000. Dude, moi, ma business, tu sais, je l'ai évalué là-bas, you know, in between 1.5 to 2 million, but like still got lots of debts. Pour moi, 30 000 is huge. Fait que j'ai dit, sorry, mais non merci. Puis je sais pas pour toi, mais on dirait qu'à cette heure, quand je vois son contenu à Alex, la conférence est trop dans ma tête. Je suis comme, on dirait que j'ai moins de respect pour cette personne-là aujourd'hui. Je suis d'accord. Je consomme, depuis qu'il est parti, je consomme plus son contenu. Puis écoute, je vais toujours être reconnaissant. Il est super bon dans ce qu'il fait, mais on dirait que ça m'a trop resté dans la tête. Puis on dirait que tout ce que je vois, c'est quelqu'un qui veut me upsell au final, puis qui n'a pas tant de value. Exact. Tu sais que moi, tantôt, avant, je parlais du fait que j'ai acheté un concept de pré-vente, que toutes les grosses franchises au monde le font. Puis ça marche vraiment bien. Moi, je vais sûrement éventuellement créer un produit qui va donner ce contenu-là gratuit aux gens. Puis, tu sais, je pourrais leur vendre le programme. Mais si je le fais, ça va être en toute transparence. Sûrement, je ferai quelque chose de similaire. Plein de contenu gratuit. Une fois par année ou 2 fois par année, je fais une conférence de comme 4 heures sur invitation seulement qui coûte, je dis n'importe quoi, 1 000 $. Et non, tu reçois 200 personnes, 200 000. Mais ça va être super clair, moi. Moi, j'aime la transparence. Ouais. Juste vous dire... Les gens ont beaucoup plus de respect pour les gens qui mettent carte sur la table dès le début. Exact. Je vais dire, le snake qui va arriver et qui va dire, je te vends ça à tel prix à la fin. T'sais. Je vais dire, je vais vous montrer exactement mon PowerPoint de 17 slides que j'utilise pour les gyms. Je vais vous montrer tout de A à Z. On va faire un Q&A, tout ça. Je vais même vous l'envoyer, le document que j'ai payé 25 000 pour. Si à la fin de la conférence, vous aimeriez être accompagné, I'll sell it to you, ça va me prendre 15 minutes, je ferai un pitch de vente. Sinon, dans cette conférence, j'avais déjà payé 1 000 $ pour. Je vais m'assurer que j'avais plein de contenu. Mais ça, j'ai aimé de Pat parce que tous mes amis disaient « Hey, tu vas aller en Floride puis il va te upsell. » Mais le fait de lay cards on the table right away... Ça change la game. C'était malade. Et justement, j'ai tellement eu de valeur de ce 800 $-là qu'à la fin... C'est juste 800? Oui. Oh mon Dieu. Puis, mettons, j'ai acheté 10 pour 500 chaque. You know what I mean? Plus mon CEO. Fait que moi, je vais sûrement amener des amis ou peut-être les top performers du Blackburn pour qu'on soit tous sur le même level. Eux autres vont être en général, moi, je vais être dans CEO. Ça, c'est fou que tu amènes tout ton team. Mais, comme je dis, j'ai amené une personne l'année passée. Cette année, j'ai parlé à la comptabilité, puis elle dit « You are not inviting everyone. Like, you have... » I'm spending like je dépense comme si je fais déjà l'argent que je vais faire dans 5 ans. Ouais. Mais moi, je fais ça comme pour le bien. You know what I mean? Ouais. Une chose que le Hormozi m'a vraiment... Ce qui était bon, c'est les calculs. Tu sais, j'ai réalisé que... Le EBITDA? Moi, j'ai... Et le EBITDA, tout ça. Moi, j'ai 3 points de moins sur mon multiplier parce que I'm the face of the place. Fait que là, comme je viens juste d'engager là un head of fitness, head of product, tout ça pour graduellement, je vais grossir ma business, mais que je sois moins la face de la place. And eventually take an exit. You know what I mean? C'est ton but? Pas full exit. Mais c'est sûr, like, si jamais une grosse compagnie veut l'acheter, je serai ouvert, mais tant que you're not buying my product to change it. You know what I mean? Like, mon produit est bon, ça amène des bonnes choses aux gens. Tu restes dans le business par la suite? J'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça. Hey, buy me out. Au pire, hey, buy me out. I'll stay on the board for like 2 years, salarié. Ouais. Puis ça va être conditionnel que vous continuez, tu sais, achète pas ma business puis triple mes prix. Ouais. You know what I mean? And then you fuck everybody over
qui était fidèle à moi depuis des années. 100%. C'est-à-dire, si un exit, ça serait sûrement quelqu'un passionné de mon entreprise qui veut le grossir autant que moi, mais comme je dis, je suis pas pressé. Là. I really like what I do. Ça serait quoi tes conseils pour des gens qui créent du contenu? Parce que toi, tu as quand même un service. C'est drôle que tu poses cette question-là parce que je fais tellement plus de contenu aujourd'hui. Je suis juste derrière mon ordi. Mais là, on va faire du contenu. Parce que toi, ton produit pour les gens qui écoutent, oui. Si j'ai bien compris, c'est un clé en main. Les gens vont faire X nombre d'heures de tournage par mois. Ouais. Tu vas leur livrer X nombre de vidéos. Je pense que tu donnes même un garantie de nombre de views et de tout ça. Exact. Puis tu vas le poster pour eux autres exact. en plus ces réseaux sociaux. 100%. OK. That being said, on veut des conseils. On veut pick le brain. J'ai assez parlé. Là. Les gens écoutent pour parler de Benji Films. Comment tu Ce qu'on fait au final, je vais le décrire un peu, c'est que dans le fond, le but, c'est juste de sauver le maximum de temps aux entrepreneurs à qui on travaille. On offre un service clé en main pour tout ce qu'il y a à faire, c'est de venir devant la cam, puis après ça, continuer à gérer leur business comme qu'ils veulent. Tout leur post est fait pour eux autres, leur marketing. Alors, on donne énormément de contenu gratuit sur le podcast. La meilleure façon de nous encourager, c'est de vous abonner Apple, Spotify, YouTube, laisser un commentaire et même partager nos podcasts sur les réseaux sociaux. Merci. Enjoy the podcast. C'est bizarre, hein? Comme un bruit. Mais tout leur marketing est fait pour eux autres. Ça leur prend 3-4 heures par mois. Fait clé en main. Fait que ce qu'on fait, c'est que dans le fond, l'entrepreneur a un appel de stratégie au début, c'est qu'on prend le maximum d'informations sur la business. Après, c'est environ 30-45 minutes. Après ça, on arrive avec leur stratégie, ce qu'on leur présente dans un deuxième appel. Une fois qu'ils l'approuvent, on passe au tournage. On fait le tournage. Ça prend littéralement 3-4 heures dans le mois. That's it. On monte les vidéos. Ils l'approuvent en 5 minutes. Puis après ça, une fois que c'est approuvé, on poste sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn. Puis on répète le processus. Et toi, c'est un recurring? Exact. Fait que hey, à chaque mois, tu reçois ça. Exact. Clé en main. J'ai besoin de venir te filmer pendant X nombre de temps. Ouais. Les entrepreneurs, souvent, ils ont pourquoi ils le font? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas les stratégies. Puis ils n'ont juste pas l'équipement pour le souvent, faire. c'est les gens qui sont passionnés par. La réalité, c'est que tu pourrais le faire, mais tu ne veux pas filmer sur ton sel. Tu n'auras pas le temps de le monter, puis tu n'auras pas le temps de le publier non plus. Qu'est-ce qui fait un bon vidéo, Benji Films? Sur les réseaux sociaux? Yeah. C'est pas quelqu'un qui écoute ça, là, il veut commencer à faire des bons vidéos, il en fait, ça pogne pas des views. Qu'est-ce qui fait un bon vidéo? Tu as 2 choses majeures que je dis tout le temps aux clients. Un, il faut que tu sois le fun à écouter. Tu regardes, mettons, on prend les gros du Québec là, en ce moment, tu vas reprendre Armoire PMM. Tu vas prendre PCG Le Cœur, que tu connais sûrement. Courtier hypothécaire, whatever. C'est tous des gars qui ont. C'est lui le gars de McDo? Non. Le gars qui est comme. Tu connais PCG Le Cœur? OK, est-ce que je connais pas tant de Québécois, là? Peu importe qui t'écoute sur les réseaux sociaux, il faut que tu sois un personnage. Tu peux pas être comme tout le monde. Tu peux pas faire ce que tout le monde fait. Tu peux pas être normal, parler, mettons, de, je sais pas, whatever subject d'une façon normale. Il faut que tu te démarques. Je comprends. Fait, faut que tu sois le fun à écouter. Faut que tu sois un personnage. Faut que tu ailles aussi un hook qui est extrêmement accrocheur. Un hook, tu sais c'est quoi? Pour les gens qui écoutent, c'est quoi? Un hook, en français, c'est un accroche. Les premiers 3 secondes. Exact. Tu as aussi le thumbnail. Fait qu'avant même de cliquer sur la vidéo, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui va pique ton brain? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu cliques sur la vidéo qui pique ta curiosité? Pensez, ceux qui écoutent ça, les gens sur TikTok, tu swipes, si exact. les 2-3 premiers mots sont pas intéressants, même si tout le reste du vidéo est bon, c'est poche. Fait qu'exemple, je vais donner un exemple. Mettons, tu veux parler de... Dans ton vidéo, tu parles de comment perdre 10 livres en 10 minutes. Exact. Mais tu peux pas commencer le vidéo. Vous devez boire de l'eau. Tu peux pas dire bonjour. Je m'appelle XYZ. Oublie ça, tu vas avoir 3 vues. C'est perdre 10 livres en 10 minutes. Écoutez ça. Là, quelque chose genre que les gens vont faire « Oh, OK, I want it ». Ou tu racontes l'anecdote justement de elle a perdu 10 livres en, je sais pas moi, 10 minutes. Voici exactement comment est-ce qu'elle a fait. Puis là, après ça, tu l'expliques. Fait que ton début, aujourd'hui, les gens, en 2004-2005, leur attention est extrêmement courte. Je pense que si t'es pas en mesure d'accrocher ton audience, je pense que c'est 1,5 secondes aujourd'hui, ils vont juste swipe. Fait que le but, c'est de faire du scroll stopping qui fait en sorte que les gens y accrochent. Puis après ça, ben, comment l'algorithme fonctionne, c'est avec ta durée de visionnement. Plus les gens regardent longtemps la vidéo, plus elle va exploser en ligne. D'où l'importance d'avoir un montage qui est super bon puis engageant. Yeah. Fait que c'est un peu les 2 critères qu'il faut. 1, il faut que tu sois le fun à écouter. 2, le hook. 2, le hook. Puis je pense pour parler de... Tu me donnerais ton opinion là-dessus, mais t'as pas nécessairement besoin... Je pense qu'il faut plus que tu sois différent que intéressant. Ah, 100%. En voulant dire, tu n'as pas besoin d'être plus introverti. Dire salut tout le monde, je vais parler des boules de Noël. Mais
Hey, comme le nombre de awkward people, ces réseaux sociaux qui pognent solide parce que les gens peuvent relate. Ouais. Tu imagines quelqu'un qui est juste comme moi, je vais vous parler de comment monter un arbre de Noël. Comme c'est sûr que j'écoute ça parce que I don't actually believe que tu peux montrer comment monter un arbre de Noël, mais je suis intrigué parce que je pense que. Au final, là, à chaque fois que tu publies une vidéo en ligne, il faut que tu te poses la question pourquoi est-ce que l'audience va soit rire, pourquoi est-ce qu'elle va être éduquée ou pourquoi est-ce qu'elle va tout simplement engager like, save, share ou comment. Fait qu'avant de produire n'importe quoi, il faut que tu te poses ces questions-là. Ah, Puis moi, si, je la, me rép- poserai jamais ça. si la réponse c'est bon, il n'y a aucune chance qu'il like, save, share, comment, fuck that, on change de sujet. C'est temps de te mettre dans la peau de ton audience puis de dire bon, Ouais, puis pourquoi ils veulent est-ce pas que... juste l'écouter puis ils disent cool. Puis là, ils swipe. Exact. Le but, c'est que tout le monde partage dans sa story puis après ça devient viral. C'est ça le but au final. C'est pour ça que tu crées du contenu. C'est drôle parce que j'ai posté hier ou avant-hier du contenu sur Air Transat, comment j'étais en crise envers eux autres. T'as dit bonjour, je m'appelle. Non, mais je le savais que dès que tu mets du controversial stuff Ah, oui, ça blow ou up. de l'information. C'est comme le gars qui a fait un vidéo sur Anytime Fitness sur TikTok. Ah, yeah, récemment. exact, ça pogne. Ah, Dès ouais. qu'il y a du Je suis fâché contre blablabla. Dès, Boom, ouais, 30,000 dès views. que ça. Dès que les gens peuvent bitcher. Ah ouais. Puis je sais, moi, écoute, j'ai, exemple, Instagram, 26 000 followers. Quand c'est toujours l'entraînement et tout ça, je dois avoir 5 à 6 000 views par jour sur mes stories, qui est comme 20% de ce qui me regarde qui n'est pas haut. Mais dès que je mets. Quand je mets mon fils, là, ça explose, mais je le mets pas parce que je trouve ça vraiment weird. Que dès que je mets une photo de mon gars, j'ai comme 25 000 views, you know? Ouais. Mais dès que je pose des affaires un peu comme là, Air Transat, ça a pogné comme 20 000 personnes, Ah ouais, trois ouais. quarts, c'était pas des followers, parce que des gens peuvent relate. Le négatif, puis c'est quelque chose qu'on a appris en vidéo, puis on a analysé, mais le négatif, puis le controversé va tout le temps pogner plus que le positif. C'est fou, hein? Mais le controversé, j'aime. Parce que quand, exemple, je fais des posts sur la nutrition, comme tantôt, j'ai fait un podcast avec 2 kinésiologues, mais des brains. Puis on a parlé de plein de choses, bouffe, jus d'orange. Mais c'est sûr, ces clips-là là, vont sûrement pogner plus que beaucoup de clips que j'ai fait dans les derniers mois, que les gens vont pas le croire. Mm. You know, les gens vont dire, ils vont donner des options, puis les gens vont dire, on n'est pas tous millionnaires, câlisse. Ben ouais. You know, puis moi, le contenu que j'ai mis sur la bouffe dans le passé pognait tellement. Parce que là, j'ai dit, hey, crise de douchebag, tu connais rien là-dedans. But it's il y a un côté, t'es comme, OK, je posterai plus ça parce que les gens sont méchants. Ouais. Mais un autre côté de, si ma stratégie, c'est que le plus de monde consomme mon contenu, Ah, de la visibilité, ça reste de la suck it visibilité. up, buttercup, Exact. and put that content out. Exact. On a fait un test récemment avec une cliente. Elle a fait du blanchiment dentaire, anyway. Shout out à Jess. On l'a publié un quoi ne pas offrir à ta blonde pour Noël. Puis on a Nice! puis on a publié un quoi offrir à ta blonde pour Noël. Puis la négation de quoi ne pas offrir va tout le temps blow up plus. Mais moi, je vois. C'est moi, tout le temps de même. Moi, c'est sûr, je crois à ça parce que, tu vas me dire quoi acheter ma blonde? Fuck you. Mais quoi pas acheter ma blonde? I would have expectations of Ouais. humor. Fait qu'exemple, si le premier, c'est quelque chose de pas drôle, I'm swiping off, je suis pas intéressé. Mais, puis ça, j'ai appris. T'as-tu écouté le podcast avec Joe Rogan puis Terrence Howard? J'écoute tellement pas la télé puis les podcasts, c'est terrible. Écoute, quand t'es si important, t'as pas besoin, là. Mais il y en a un avec Terrence Howard, c'est comme un acteur, good-looking guy, acteur, singer, whatever. T'as sûrement écouté des films, whatever. Mais lui est arrivé sur un podcast, puis il parlait de challenging physics. Dire que 1 + 1 égale 2. Il est arrivé avec plein de choses pour challenger le status quo de chemistry and physics and math. Ça sonnait hyper intéressant pendant 3h30. C'était un des podcasts les plus écoutés à part Donald Trump. La Je semaine savais pas après. que Donald Trump avait un podcast. C'est fou, man. C'est fou. fou raide. Je vais l'inviter à un moment donné. La semaine après, ils ont réinvité Terrence Howard, plus un gars, j'ai un blanc sur son nom, qui est vraiment like a mathematician, physicist, all that stuff. Puis là, ils sont allés back and forth, mais le gars qui connaît vraiment le produit, il dit, Terrence, tu as des arguments incroyables, mais tu dois arrêter d'enseigner des gens plus éduqués que toi. Parce que nous, les mathematicians, quand tu arrives et tu dis 1 × 1 = 2, puis tu nous dis pourquoi,
We want to punch you in the face. Mais si tu amènerais les arguments pour dire j'ai une idée, j'aimerais discuter avec vous autres, mais tu parles plus au jeu de hey, toi, tu dois apprendre ça. Ça m'a fait changer un peu comment je donne mon contenu dans les clips. Je dis moins, vous devez manger des œufs le matin et pas des pâtes d'ours à cause de ça. Je fais plus mon contenu à place de teach. Je parle de qu'est-ce que moi je fais ou qu'est-ce que moi j'ai appris. Puis j'ai vraiment. Je sais pas. Juste dans les commentaires, ça doit changer la game aussi. Exactement. Parce que. Puis genre, il me donne un ordre, puis je dois absolument faire ça. C'est lui, il fait ça, prends-le pas. Toi, exemple, t'es un gars de vidéo, right? You're pretty good at it. Got a big ass fucking business. Si tu regardes un de mes vidéos, puis pour moi, c'est rien. Si tu regardes un de mes vidéos, puis au début de mon vidéo, je dis, je vais te montrer comment faire une vidéo parfait. Bro, tu l'écoutes pas. Non. You know, like, dude, I know how to make a perfect video. Mais imagine si le hook, c'était comme, j'ai essayé quelque chose vraiment weird que je pense qu'il a marché sur la vidéo. Tu vas être un peu plus intrigué, puis ton côté homme fier que, you know, I know how to do videos. Notre côté ego va pas être. Oui, tu dis juste la chose qui m'a permis d'aller personnellement chercher 2,8 millions avec une vidéo. Exemple. Tu vois, j'ai déjà envie d'écouter ton vidéo. Parlons de parachute. Ça, tu m'as parlé aussi à Vegas. Ceux qui connaissent pas ça, il a sauté en parachute. Puis comment t'appelles ça? Wingsuit. Wingsuit. Ceux qui n'écoutent pas ça, jamais t'es capable, Sam, là, dans le montage, juste à ce moment-là, montrer un petit vidéo wingsuit ou un clip. Des clips. C'est pas juste sauter en bas d'un avion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est là que ça commence, c'est que c'est deux sports tellement, mais tellement différents. Là, en ce moment, tu mêles le parachute, qui est d'un avion, puis le base jump. Base qui veut dire, si je me souviens bien... T'es en bas d'une falaise. Le A, c'est antenna. S, c'est satellite. Le E, c'est earth. Puis le B, c'est building. I didn't know that. Fait que ça, c'est base, c'est de objet fixe. Fait que tu sautes d'un building, d'un antenna, d'un objet. Exact. Fait que base, c'est pour les objets fixes. Versus parachute, c'est d'un avion. Puis c'est deux sports, deux équipements complètement différents. Je te fais un petit recap de l'histoire de comment j'ai commencé. Pas un petit, là. Plonge dedans. Je vais plonger dedans. Parce que moi, j'ai fait 20 sauts en parachute seul. J'adore. Genre, pour vrai, j'en ai pas tant. Le monde, ils sont comme, t'as des milliers de sauts, whatever. J'en ai pas tant. Moi, je pensais que il y avait un X nombre de sauts pour faire comme un essai de wingsuit. Ah, il y a un nombre de sauts. Mais je vais te le dire. OK, vas-y. Je ferme ma gueule. Vas-y. J'ai une sœur aujourd'hui qui a 31 ans, comme j'ai dit plus tôt. Elle était, dans le fond, était championne mondiale de parachute. Ça a tout le temps été, mettons, mon mentor. Elle faisait du cirque, je faisais du cirque. Je faisais du trapèze, je faisais du trapèze. Je faisais du trampoline, je faisais du trampoline. C'est quoi son nom? Cassandra. Shout-out, Cassandra. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce qu'elle a une famille, puis elle est 0-0 là-dedans. Elle est rendue mère poule, puis elle fait plus rien. Je dis des fois, on rit ensemble, mais à un moment donné, elle se lance dans le parachute, puis là, j'avais comme 9 ans. Je suis comme, moi, c'est sûr que dès que j'ai 16 ans, c'est l'âge minimum, ben, je me lance là-dedans pour faire tes cours pour sauter tout seul. Okay. L'âge de 12 ans, elle m'a fait une petite faveur. Elle dit, hey, on s'en va au parachute. Je ne savais pas, c'est une surprise. Yeux fermés, tout le kit, j'arrive au centre de parachute. Il avait parlé avec le propriétaire. Âge de 12 ans, premier saut en tandem, avec l'instructeur dans mon dos. Je capotais. Fait que c'est là que j'ai eu ma première expérience prématurée. Si à 12 ans? À 12 ans. Parce qu'à 16 ans, c'est là que tu peux faire tes cours normalement, puis c'est là que tu peux avoir ton premier saut en tandem. Mais ils me l'ont mis à 12 ans. Moi, je pogne la piqûre, je capote. Dès que je pogne 16 ans, je fais mes cours. J'arrive à 16 ans, puis dans le fond, comment j'ai payé mes cours de parachute, c'est que je suis devenu plieur de parachute. Fait que c'était ma job. Moi, j'arrivais, les parachutistes droppaient leur parachute, moi, j'y pliais. J'ai ramassé mon cash. Puis après ça, ben, c'était pour éventuellement payer mon cours en parachute qui coûte, je pense, 3-4 000 aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà plié un parachute que pas ouvert? Non. Wow, nice. Un de mes parachutes a déjà pas ouvert, mais un de mes clients, j'ai même la vidéo, je te l'enverrai. Yeah. Mais ça m'est jamais arrivé avec un client. OK. Bref, j'ai ramassé mon argent comme ça, puis après ça, ben, j'ai payé mon cours. Dans ce temps-là, ça a pris 3 jours, excuse-moi. 9 sauts sur 3 jours. T'as des sauts avec des instructeurs, t'as une radio dans l'oreille, t'apprends vraiment comment sauter en parachute puis pas mourir quand t'atterris. Puis après ça, ben, une fois que c'est fait, ben, tu peux sauter, t'as ta licence solo, qu'on appelle. Après ta licence solo, t'as pas la permission de sauter avec d'autres personnes. Fait que c'est comme un permis de conduire, t'as la classe A, B, C, whatever. Fait que ça te prend la licence A pour sauter avec une autre personne, puis la licence B pour sauter avec
plusieurs personnes. Donc, moi, je me suis rendu à la licence B en dedans de, je pense que ça a pris 3 mois. Combien de sauts, ça? Licence B, si je me souviens bien, je ne vais pas dire n'importe quoi aux parachutistes qui me regardent, mais tu as environ 50 sauts, si je me souviens bien, que ça prend. Fait que tu fais 50 sauts tout seul ou accompagné d'une autre personne, maximum, pour te rendre à ta licence B. Ça fait du sens. Parce que moi, quand j'étais rendu à 20 sauts, je me rappelle, j'étais proche de pouvoir sauter avec quelqu'un, mais il me restait quand même stock. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais. Parce que ça coûte environ 75 du saut quand tu loues. Moi, j'avais acheté le parachute de ma soeur qui, elle, arrêtait dans ce temps-là. Un parachute, en ce moment, ça vaut. Mettons, moi, je l'ai acheté, ça a coûté 5 000, mais un parachute, tu peux en avoir des nœuds en 10-15 000, là, le parachute. It's an expensive sport. Ouais, c'est très, 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 très cher. Fait que, bref, je prends ma licence B, puis ça te permet de sauter partout dans le monde. C'est ce que je voulais. Fait que j'avais sauté à LA, j'avais sauté à Montréal, Montgolfière, whatever. Puis, ben, un moment donné, ben, tu t'habitues tellement au sport puis au feeling de sauter d'un avion, t'es comme I want more, comme dans n'importe quoi. Fait que je me dis, bon, what's next? Puis là, je vois du monde sur YouTube, base jump. Je suis comme, oh, fuck. Ah, fuck, man. Fuck, I want to do that. Ça a l'air trop nice. Puis là, je me renseigne un peu. Je suis comme, en parachute, c'est safe parce que tu as un système d'ouverture automatique. Tu as un truc dans l'oreille qui dit quand ouvrir. Tu as l'altimètre sur ton poignet qui dit quand ouvrir. Tu as un deuxième parachute. En base, tu as fuck all. Fuck all. Fuck all. Tu as un parachute. T'ouvres quand t'as peur. Oh! T'as pas de deuxième parachute. Fait que je suis comme, ah shit. Ma vie vaut tout ça. Tu sais, c'est comme, là, je regarde les death rate, whatever. T'as un livre qu'il faut que t'achètes qui s'appelle le Base Book. Puis ça te dit, première page, c'est comme 3 pages de caution. This is the most dangerous sport in the world. Si tu fais ça, il y a 2 options possibles. Soit tu crèves ou soit tu t'arrêtes de sauter. There's no other option. Oh. Ça t'avertit, c'est comme, c'est gros, là. Je suis comme, ah shit. La vie est trop courte pour pas que je le fasse. Puis si je le fais pas, c'est sûr que je vais continuer d'y penser puis je vais le regarder. Fuck it, je le fais. Fait que là, je m'en vais à Idaho. C'est un pont où ce qui t'enseigne puis il te montre sur la télé, bon, ben des... OK, mais il y a vraiment un des cours, là. de how to base jump. Parce que le 100%. base jumping, c'est illégal. C'est comme dans la zone grise. Je comprends. Comme ça, il y a sûrement des... Ouais, si tu montes à Montréal, tu sors d'un building, sans dire à personne, tu vas te faire arrêter. Parce que c'est un building privé aussi. Exact. Je comprends. Ils font des événements, des fois, au OK, stade mais olympique. il y a vraiment... T'as suivi un cours... Un cours. Base... Je pense que ça va coûter 2000. J'étais à Idaho, puis évidemment, ben, ils te demandent... Ça doit être un cours rempli de monde 300. fucké. Ouais, ben... C'est sûr que j'ai un cours rempli de monde fucké. Tout type de personnes. Anyway. Tu donnes 2 Red Bull à tout le monde qui est là, and everybody's getting a fucking fight. Moi, ça m'a pris... T'as pas de minimum prérequis, mais ils te considèrent à partir de 300 sauts. Moi, je pense que j'avais 230 sauts quand j'ai décidé d'y aller. Je suis comme, bon, je pense que je suis prêt mentalement. Puis, ils te disent, première chose qu'ils disent au cours, ça se peut que tu crèves dans le cours, by the way. Puis là, tu arrives au cours, ils te montrent comment ça fonctionne, ils te donnent un casque. Oh. Moi, j'avais rent un parachute là-bas. Puis là, premier jour, deuxième jour, je pense qu'ils te montrent, comment plier ton parachute de base parce que c'est une autre technique Stratégie. complètement différente. Toi, tu sautes-tu avec le parachute dans les mains puis tu le lances ou c'est vraiment like a... Fait que tu fais les deux. Oh. Tu sautes avec celui dans les mains. Puis tu sautes. Stressé. Mais première journée, il ouvre la télé puis il est comme, bon, aujourd'hui, je vais vous montrer, puis il ne montre pas l'atterrissage, mais je vais vous montrer des gens qui ont fait des malfonctions en base puis qui meurent. Ça, c'est ta première journée. T'es comme, oh shit. Puis ce qu'ils veulent faire, au final, c'est juste te montrer, bon, t'es-tu à la bonne place ou si tu tentes de quit, demain, tu sautes. Fait que si tu veux quit, c'est live. Là. Parce que demain, tu t'en vas sauter. Fait que ils te montrent ça à la télé, comme lui, dans le fond, son parachute, il est mêlé alentour de lui, fait qu'il est mort. Fait que, OK. Fait que c'est ça ta première journée. Après ça, deuxième journée, t'arrives sur le pont. Mon gars, encore aujourd'hui, j'ai les mains qui deviennent moites. T'arrives sur le pont, tu te tiens de même, littéralement les bras en arrière. Puis comme, quand tu veux. T'es comme j'ouvre quand? Compte à peu près 3 secondes. Good. Fait que tu sautes. Ça prend 1 seconde, t'as trop peur. Ben, tu pisses c'est tout de sûr, suite. c'est sûr. Tu pisses le parachute. Là, l'adrénaline dans le tapis. Tu pognes la piqûre. T'es comme shit. Faut que je le fasse encore. Là, t'as comme une petite plage en bas. T'atterris sur une cible. Fait que ton cours est environ, je pense que c'est 7 jours. Fait que tu fais ça. Puis évidemment, moi, je savais qu'après ça, ben le but, c'est de faire des falaises. J'aime pas ça des low objects. Un pont, pour moi, c'est trop low. C'est trop comme stressant. J'adore. Là, je suis comme fuck it. Je m'en vais au Brésil prendre un deuxième cours. Parce que là, tu te pitches en bas des falaises. Puis là, tu commences à te mettre pas le wingsuit, mais tu mets un plus petit suit que le wingsuit, juste pour... Dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu mets un suit qui va venir un peu gonfler pour que tu sois en mesure de créer une distance entre la falaise et toi. Comme ça, quand tu ouvres ton parachute,
Ben, tu fonces pas dans la falaise s'il y a quoi que ce soit ou s'il y a un 180. Fait que j'étais au Brésil pour ça. Puis là, c'est des plus longs délais. C'est des délais de 20 secondes environ. Parce que là, tu fly. Là. Wow! Encore une fois, même si t'as un parachute, if anything fucks up, you're dead. Fait que j'ai fait ça. Puis après ça, là, j'ai fait mon cours de wingsuit. Même processus. Commence à partir de l'avion. Fais-le de l'avion. Après ça, fais-le de montgolfière. Fait qu'ici, au Canada, c'est pas légal de sauter de montgolfière. Même si on le faisait. J'ai été aux States, à LA. Là, c'est légal. Tu te réveilles à 4-5 heures le matin, tu regardes le lever du soleil, puis après ça, tu tournes de montgolfière. Fait que c'est un peu le processus. Tu fais d'avion, après ça, de montgolfière. Là, à un moment donné, bon, je suis prêt. Fait que je vais aller en Italie. Je mettrai des clips, j'ai toutes les vidéos, mais là, c'est le temps où tu sautes de falaise. Brento, c'est la place. C'est comme le spot le plus safe au monde pour apprendre le wingsuit. Là, t'en fais la combinaison, puis ce qui est différent avec le wingsuit, c'est que t'es pogné dans le suit. Mettons, tu sautes d'une falaise, pas de wingsuit. Si tes pieds passent par-dessus ta tête, tu peux juste grouper, faire un flip, puis whatever, you pitch. Puis t'es correct, ton parachute va ouvrir. Le wingsuit dans un suit d'aigle. Si tes pieds passent par-dessus ta tête, puis ton suit inflate, il gonfle, tu t'en vas où? Tu t'en vas dans la falaise. It's over. But that's what I always think. I'm like, j'ai fait des sauts tout seul en parachute. I'm like, au pays, you do your flip, tu t'arraches. Mais wingsuit, tu sautes, puis ta tête est un petit peu plus bas, you're dead. Fait que ton exit en wingsuit, puis c'est pour ça qu'on se pratique de hot air balloon avant, parce que le hot air balloon, c'est le moyen le plus safe, puis c'est le meilleur moyen pour savoir c'est quoi du dead air. Le dead air, c'est à partir de 0, pas de vent, à quand il y a du vent, c'est quoi le feeling. C'est exactement ça le base jump. Fait que c'est pour ça que j'ai été à Brento. Faut pas que tu fuck ton exit, puis c'est pour ça que j'étais autant stressé. Je suis comme shit, j'ai 3 secondes pour voler, sinon je suis dans falaise en bas. Puis là, tu regardes, tu te mets les pieds sur le bord de la falaise, c'est comme bon. C'est là que ça se passe. Là, tu as ton coach qui t'aide à respirer, puis il est comme, OK, fait que là, tu vas faire ça, toes on the edge, fais ci, fais ça. Comme, mais t'as pas de deuxième chance dans ce sport-là. Non. Si tu fly pas, c'est fini. Fait que j'ai sauté. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie. J'ai fait ça pendant 2 semaines à Brento. Jump, jump, jump. Puis évidemment, tu te rapproches de plus en plus des falaises parce que you always want more. Yeah. Puis après ça, on a été dans les Dolomites, qui est encore en Italie. Parce que là, vraiment, c'était plus des délais de 5 secondes, c'était des délais de 3 secondes. Parce que if you don't fly, you fuck up. Fait que j'ai encore les vidéos, j'en ai posté une couple sur Instagram. Yeah, moi, j'ai regardé les vidéos, mais dès qu'on est. Mais ce qui est fou avec ce sport-là, c'est que comme dans n'importe quoi, tu t'habitues tellement vite. Je me souviens, je suis parti des Dolomites, puis je me suis dit, si je pars pas aujourd'hui, c'est sûr que je crève parce que je pousse tout le temps les limites. Tu es tout le temps là en train de vouloir, OK, je vais me rapprocher de la falaise, je vais me rapprocher des arbres. Je vais fly un peu plus bas, je vais fly plus proche des roches. C'est tout le temps ça. Fait que c'est ça le danger avec ce sport-là, c'est que ton adrénaline baisse plus que tu t'habitues, puis tu tombes dans une zone de confort, qui est le problème avec ce sport-là. Ça, c'est un peu une des raisons pourquoi je veux jamais marcher une moto. Ouais. Comme you just start going faster, doing wheelies. Passant entre les chars, mais le corps humain est très bien fait, mais ce côté-là, tu t'habitues extrêmement vite. Puis le danger, c'est que tu tombes dans ta zone de confort. Parce que moi, je me rappelle, tu as dit, dans la première formation de base building, ils te montrent toutes les choses qui peuvent mal aller. Ouais. Mais parachute, je me rappelle, c'était les mêmes cours. C'était, if you look up and your parachute looks like this, tu fais quoi? Mais tu as l'option de couper. Exact, t'as quand même l'option. Toi, t'as rien. T'as 0 option. T'as rien. Mais il faut quand même être un adrenaline junkie. Mais juste la pour les gens... mentalité des gens là-bas, c'est pas toute la même. Puis c'est I'd rather risk it than not do it. Mais juste pour les gens qui écoutent, moi, j'ai fait beaucoup de bungee. Moi, je trouve que le bungee fait beaucoup plus peur que le parachute parce que you see the floor coming. Moi, je me rappelle, corrige-moi avec les chiffres, mais en parachute, tu pourrais à 5000 pieds. Ouais. Like, tu peux jump. Puis là, dans ton cours, c'est à 5000. Sinon, si tu as tes licences, c'est à 3500. 3005. Mais moi, je me rappelle la différence entre 5000. Tu sais, quand tu la première minute dans les airs, c'est un piece of cake, tu voles. Ouais. Mais pour moi, de 5000 à 3000 ou 2005, je me rappelle pas, quand tu vois la maison, like, tout s'en vient tellement vite, I panic. Mais pas I panic. J'ouvre la parachute, mais ça, c'est un moment de stress. Puis moi, mon moment préféré, c'est quand ça ouvre. T'es tellement drillé, qu'est-ce que ça fait quand ça ouvre pas. Fait que chaque fois que ça ouvrait, c'est mon meilleur moment. Ouais. Ensuite, même if I fuck my landing, no one cares. You know what I mean? Mais bro, a base jump, that like, it's like bungee jumping,
but there's no fucking but. Ah, man, je trouve ça capotant. Le risque est complètement différent. Évidemment, les techniques de pliage de parachute, c'est complètement différent pour s'assurer que ça ouvre. Puis tu plies ton propre parachute. Ça, là, tu laisses pas personne d'autre plier. Non. Même en personne. Ben, tu peux avoir un plieur dans le sport du parachute, mais en base jump, je plie tout le temps de mon parachute. Il n'y a personne qui est là pour. Non, exact. C'est juste du monde fucké. They don't got time to bend your stuff. Mais il y a du monde qui meurt à chaque mois dans ce sport-là. C'est le sport le plus dangereux du monde. T'en fais-tu encore? Ouais, mais je fais pas ça à chaque semaine. Je vais une fois, 2 fois par année. Parce... Juste d'avoir le temps de, sortir de ma zone de confort, mais que j'y retourne, puis de réavoir peur. Parce que tu peux pas sauter continuellement. Tu peux pas faire ça un an de temps. Là. Tu vas te tuer. Parce que chaque jour, tu faisais là, je vais frôler l'arbre. Là, je vais aller plus proche. Ouais. C'est dans. Fait que le fait je le vois dans mes vidéos que je suis parti en Italie où je suis comme. Je reste haut, je touche à rien. Versus la fin où c'est mon dernier jour, je suis comme. Je vois proche des arbres, puis je suis comme fuck it. Je vais plus bas, puis. Malade. Ouais. Mais c'est le plus beau sport du monde. C'est le meilleur feeling que tu peux avoir. Faut avoir l'argent quand même. Faut avoir l'argent. Ouais. Moi, je me rappelle à 70 $ par saut. En plus, c'est souvent loin de où les gens habitent. Sport de riche. Ouais. Fait que Benji est riche. Benji est loadé raide. Ou tu fais énormément de compromis dans ta vie. Comme il y en a plusieurs, ils ont des vannes là-bas puis ils dorment dans leur char. Là. Il y a autant ce monde-là. Là. Ils vont plier puis travailler pour sauter. Exact. Moi, ça, je faisais. Je pense que j'avais une petite roulotte. Ma mère m'avait aidé à payer dans le temps. Je dormais là tout l'été puis tout mon argent. Nice, ta mère. Tout mon argent s'en allait des sauts. Là. That's it. J'avais pas de caméra à payer, j'avais pas d'employé à payer, j'avais pas de business. Fait que c'est ça. Malade. Ouais. Benji, ça m'a fait un énorme plaisir de t'avoir moi aussi, Jerry. Sur le podcast. Si les gens veulent te suivre, veulent te écrire ou avoir des informations sur tes... Benji Films sur Instagram ou sur Google, ça va me trouver. Benji Films, on va mettre le lien quand même. Thank you so much, my man. Merci à toi. Très content de t'avoir... je pense que la meilleure chose de la conférence à Vegas, c'était de te rencontrer. C'était cool. On dirait quand t'es tellement dans ton day-to-day. Moi, je te connaissais déjà. Ouais, c'est toi qui m'as approché. Des réseaux sociaux, je t'ai vu poster une story. J'étais comme, I know this guy. Puis après ça, j'ai été présenté à toi. Ouais, c'est ça. C'est toi qui es venu faire le premier move. Ouais. Puis pour vrai... C'est juste un rappel de... Quand tu vas dans des conférences, je pense qu'il faut que tout le temps, puis corrige-moi si tu penses pas comme ça, mais il faut tout le temps que tu sois the smallest guy in the room. 100%. Pour que tu sois tout le temps... Si t'es le biggest guy in the room, there's a problem. T'apprendras pas. Exact. Puis c'est pour ça que je veux continuer à faire. If you're the biggest guy in the room, people should be paying you to give the conference. Exact. You know what I mean? 100%. Okay, moi, bro, quand je vais aller à Patrick Bet-David... Moi, c'est ça que je vais. Mais toi, entendu parler en positif de ça. Tantôt, on jaserait, là, je t'enverrai. Puis si jamais tu veux embarquer dans le CEO, whatever, ça, j'ai pas d'extra de ça, là. Mais let me know, parce que je te dis, it was 3 days. Je vais t'envoyer un livre on hospitality. C'est un gars, encore là, Attends, j'ai du temps, mon podcast, je peux faire ce que je veux. Hein. Mais c'est un gars qui est arrivé sa 2e année de suite, qui est allé. Okay. C'est un gars de restauration qui a monté le numéro 1 restaurant au monde. Unreasonable Hospitality by Will Guidara. Bro, c'était 1h30. C'était la meilleure partie de la conférence. C'est toute l'hospitalité, le attention to detail. Là, il parlait de to be the number 1 restaurant. Les serveurs pratiquaient. Tu peux pas juste marcher là. There's a flow at the restaurant to make sure that the clients are good. There are hand signals and this pour assurer que si tu as besoin d'aide. Puis ça, première chose que j'ai faite, premier meeting en revenant de là, I obliged everyone. J'ai acheté le livre pour tout le monde. Je suis comme, lisez ce livre-là à mes head coach. Je suis comme, in the gym, quand on veut se différencier, on ne veut pas juste battre avec les prix. Tout le monde fait des burpees. Nous, c'est les petits détails. Mm-hmm. C'est quelqu'un vient de se marier, on va envoyer des fleurs. Je m'en fous, ça coûte 200$. Fait que c'est des unreasonable hospitality. Autant pour tes employés, prendre soin de tes employés que tes clients. Les petites attentions, c'est malade. Patrick Bet-David m'a envoyé $50 of stuff. Il a sûrement envoyé ça à 8000 personnes. Ouais. You know what I mean? Ça fait toute la différence. Exact. Puis pour vrai, même l'hôtel où on a resté, c'était beau. Like, even everybody in the general qui a payé $800 pour être là, it was great conversations. C'était vraiment nice. Fait qu'on parlerait tantôt après le podcast, là, mais thank you, buddy. I appreciate you. Puis Benji Films, man. Young and weird. T'es célibataire? Il répond pas. He can get in trouble. Cut it now, Sam. All right, peace out, everybody. Ciao.